Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes encore face à un évangile qui nous raconte une des guérisons du Christ. Mais un évangile qui surtout nous montre à quel point la foi est quelque chose de vivifiant, mais aussi de terrible. Car elle nous fait faire des choses qui peuvent paraître, pour l'environnement, incohérentes, incompréhensibles. Là, on est face à un officier du roi, ceux même qui condamneront Jésus à mort quelques mois après. Qui vient pour demander la guérison de son fils? Et Jésus, on le voit, il le dit. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi sa nature humaine qui ressort. Vous ne croyez donc jamais s'il n'y a pas des miracles et des prodiges. Et pourtant, il va encore une fois se laisser toucher par le message du Père qui lui dit « Mais Seigneur, viens avant que mon enfant meure. » Souvent, on se pose la question et on nous dit « Mais vous ne vous lassez jamais de voir des gens arriver que quand ils ont des problèmes et de ne pas venir quand ils n'ont pas de soucis. » Humainement parlant, et je pense que ça arrive à tout prêtre, des fois on en a marre, c'est vrai. Mais pourtant, il y a cet élan, il y a cette foi. Et je dois dire que souvent, la foi des autres nous redonne la flamme à nous. Et là, sans qu'il y ait contact, Jésus n'y va même pas. Va, ton fils est guéri. Les gens, les fidèles, n'importe quelle personne, ont des fois une foi plus grande que ce que l'on pourrait croire. Ce que nous vivons ici depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, ouais, presque 2 ans. Ces petits mots qui arrivent. Cette semaine, il y en a encore eu 5 ou 6. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est juste les gens qui se confient à Dieu. Ils les mettent près de la statue où je les mets pour eux. Et 8, 15 jours, 1 mois après, coup de téléphone, courrier. Mon père, j'ai été exaucé. Vous savez, hein, j'ai dit, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je mets directement. Ah bon, j'y sais entre vous et Dieu. Et je pense que c'est la plus belle forme de foi, d'avoir une confiance absolue, sans passer par un intermédiaire direct. Et c'est ce que j'aime. Et souvent, quand il y a des gens qui viennent, même dans la semaine, ils viennent pour parler, pour recevoir une bénédiction, pour recevoir le sacrement des malades, prière de délivrance. Mais, au bout du compte, je les emmène là-bas, devant l'autel de Saint-Joseph. Venez, on va faire ça là-bas. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit avec lui qui gère. Et je leur dis toujours, bon, je vous fais la bénédiction, c'est les sacrements de l'Église, mais maintenant, ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez confié, vous l'écrivez et vous lui déposez. La foi, c'est de l'amour. Si on devait me demander ce que c'est la foi, c'est de l'amour. Aimer tellement Dieu qu'on ait une pleine confiance en lui. Et souvent, si on me pose la question, pourquoi
Je n'arrive pas à avoir confiance. Là encore dit cette semaine, j'arrive plus à avoir confiance dans les gens. Et vous, comment vous faites? Ah mais c'est dur. La confiance dans les gens, c'est difficile. Et puis c'est encore plus dur d'avoir confiance en soi. Personnellement, si je devais me baser que sur ma propre confiance, alors je vous rassure, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ça arrive, si je devais, moi, en tant que prêtre, me baser sur la propre confiance que j'ai en moi, je resterais au lit le matin, ça serait plus simple. Mais, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne nous lâche pas. Je sais qu'il nous aime. Alors je l'aime aussi. Voilà la foi. Je sais qu'il m'aime et je l'aime aussi. Et je sais que dans cet amour-là, il ne lâchera pas. Que même si moi j'ai des faiblesses, même si moi j'en peux plus, lui, il continue à aimer, à m'aimer. Il continue à nous aimer tous. Donc on peut avoir des faiblesses de foi. C'est arrivé au plus grand. En grand dans la sainteté, parce qu'en taille c'était plutôt des petites. Je pense à Mère Teresa. Quand on disait que le Père Glenn l'a rencontré il y a des années, vous voyez la taille du Père Glenn, il disait Mère Teresa, elle m'est arrivée là. Parce qu'elle était toute petite et en plus recroquevillée. Et on sait que les 4-5 dernières années de sa vie ont été terribles pour elle. Elle ne croyait plus. Elle était tombée dans cette nuit de la foi comme l'avait dit Thérèse de Lisieux. Elle se battait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle se forçait à prier son chapelet parce qu'elle n'y arrivait plus. Elle avait toujours peur que, en fait, elle se soit trompée toute sa vie. On sait d'où ça vient. C'est ce que le curé d'Ars s'appelait le grappin, ou le visqueux, ou ce qu'on veut, qui essaie de nous tirer vers le bas en disant « Mais non, tu t'es planté, ta vie est nulle. » Et Thérèse de Lisieux a vécu la même chose. Les 2 dernières années de sa maladie ont été affligeantes pour elle. Et c'est pourtant là qu'elle a écrit les plus belles poésies et les plus belles prières. Parce qu'elle faisait abstraction de ses sentiments les plus profonds en se laissant juste aimer par Dieu. Elle lui disait « J'y arrive pas, mais je te fais confiance. » Et elle écrivait ça. Ces marques de confiance, ces marques d'amour. Alors, je reprends. Je vous disais, sur un acte de foi très beau. Cette semaine, un couple est venu et la dame, ça fait plusieurs années qu'elle a des soucis, mais ça l'oppresse, ça l'angoisse. Vraiment, ça l'empêche même de travailler. Et elle me dit, il y a 15 jours, elle a regardé la date parce que ça l'a tilté, c'était Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre. Et elle s'est tournée vers Dieu, elle lui dit maintenant, j'en peux plus. Aide-moi, trouve-moi une solution, mais je ne sais plus quoi faire. Pourtant, elle avait vu pas mal de monde, hein, des gens pour essayer de la soigner et tout, et il n'y arrivait plus. Et elle me dit, mais c'était fou. Je dis ça, comme ça, en plein milieu de la pièce. Aide-moi, j'en peux plus, je ne sais plus comment faire. Elle me dit, et dans les 3 minutes, il y a son téléphone qui sonne. Une amie à elle, qui est déjà venue ici, qui vient encore de temps en temps. Et qui lui dit, oh, ça va toujours pas, toi. Non, j'en peux plus, je ne sais plus à qui m'adresser. Et elle lui dit, appelle ce numéro et va au centre Miséricorde. Va prier Saint Joseph avec le Père Raphaël. Ceux qui essayent de m'appeler en semaine savent que j'ai toujours du mal à décrocher, parce que généralement on m'appelle toujours quand je suis en train de conduire ou quelque chose comme ça. Elle appelle, j'ai pris le coup de fil tout de suite. Et elle est venue mercredi. Et on a vu, au fur et à mesure des prières qu'on a fait ensemble, qu'elle s'apaisait, qu'elle se libérait. Et hier, elle m'envoie un message en me disant, il avait vraiment répondu à ma prière ce jour-là.
parce que j'ai tout confié à Saint Joseph et je me sens libre. Elle est encore fatiguée parce qu'il y a eu tous ces effets depuis des années, mais elle me dit, je me sens libre et heureuse. Et là, vous voyez, c'est vraiment aussi un acte de foi pure. Au dernier secours, aide-moi, s'il te plaît, fais quelque chose. Et il y a eu cet enchaînement qui a fait que, en 10 jours, tout a été fini. Donc nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir la foi. Et tout ça ne réside pas que dans des prières formulées. Alors oui, on a beaucoup parlé du rosaire, on en a encore parlé ce matin. La messe, ça c'est... On en a besoin, c'est capital dans la vie communautaire, dans la vie religieuse. Mais le cri du cœur, ça marche aussi. Ce cri du cœur vers Dieu, aide-moi, comme l'a fait ce centurion, comme l'ont fait tant et tant de malades devant le Christ durant sa vie publique. Et ça, c'est la vraie foi. Quand ça sort des tripes, quand ça vous vibre là, et que vous savez qu'il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui est là, à qui on peut s'accrocher. Et je vous le dirai, et je vous le redis, comme je l'ai dit en début de d'homélie, c'est comme l'amour. Quand on est amoureux, ça vous prend là, et bien, la foi, c'est pareil. Ça vous prend là. Et vous savez qu'il y a quelqu'un. Et vous savez, même s'il n'est pas visible, s'il n'est pas à côté, ce lien, il est là. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons amoureux de Dieu. Aimons-le et laissons-nous aimer. Et c'est aussi le symbole du Sacré-Cœur, du cœur du Christ, c'est ça. Un Dieu qui nous aime. Alors oui, laissons-nous aimer par Dieu. Ça, c'est la vraie foi. Un échange d'amour. Une communication d'amour entre deux êtres qui s'aiment. Un être humain, un animal, les animaux aiment Dieu, on les voit dans ce qu'ils font. Entre les humains et entre notre Dieu. Voilà mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.